Bonjour tous. Lors d'une conférence exceptionnelle animée par M. Alain Juillet en octobre 2024, un expert reconnu en géopolitique, cette conférence est significative dans le contexte de l'Afrique centrale et de la RD Congo. Lors de cette intervention, il a abordé plusieurs points essentiels liés aux enjeux géopolitiques pour 2025, notamment 1. Le pillage des minerais de la RD Congo par Paul Kagame. Alain Juillet a mis en lumière le rôle central joué par le président rwandais Paul Kagame dans l'exploitation illégale des ressources minières de la République démocratique du Congo, RDC. Selon ses propos, ce pillage systématique profite non seulement à l'économie rwandaise, mais également à certains acteurs internationaux via des circuits commerciaux opaques. 2. La montée en puissance de Félix Tshisekedi. Monsieur Juillet a également évoqué la montée en puissance du président congolais Félix Tshisekedi, qui semble adopter une posture plus ferme face aux ingérences étrangères. La mise en avant des projets de transformation locale des ressources minières montre également une volonté de tirer un meilleur profit des richesses nationales. 3. Paul Kagame abandonné par les Occidentaux. Alain Juillet a souligné que Paul Kagame, longtemps considéré comme un allié stratégique de l'Occident, fait face à une perte de soutien international. Les raisons incluent l'émergence de nouvelles priorités géopolitiques pour les puissances occidentales, qui cherchent à redéfinir leurs alliances en Afrique. Je vous laisse suivre l'analyse d'Alain Juillet et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Coin. Alors, sur l'Afrique, je parlerai rapidement, je ne vais pas épiloguer. Bon, l'Afrique, c'est très simple. L'Afrique, d'abord, il y a beaucoup d'émigration parce que les gens sont très pauvres dans certains pays. Alors, il faut arrêter de croire que l'immigration, elle vient vers l'Europe. C'est pas vrai. 90% de l'immigration africaine va d'un pays africain à un autre pays africain. Il n'y a que 10% de l'immigration qui monte vers le nord. Par contre, le problème, c'est que ces mutations, si vous voulez, ces migrations de pays à pays, font qu'il y a des pays qui ont suffisamment de main-d'œuvre parce que ce sont des pays riches et où on vit bien, et puis il y en a ceux qui deviennent des pays de l'absolue pauvreté où il n'y a absolument plus rien. Or, tout le monde sait bien qu'un pays trop pauvre et sans aucun contrôle devient un narco-pays ou un pays, je dirais, criminel, zone criminelle. Donc, on va avoir en définitive une espèce une Afrique très bizarre, avec des pays très puissants, très riches, qui vont très bien marcher, et puis à côté des pays qui sont des catastrophes. Alors là aussi, il faut bien choisir les pays pour aller dans les bons. Bien entendu, il ne faut pas aller dans les autres. Et dans ces pays-là, parmi les pays francophones, indiscutablement, le Sénégal va bien, même s'il a changé de président et que ce n'est pas tout à fait notre goût. La Côte d'Ivoire va bien, indiscutablement aussi. Et il y en a un qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine, c'est la République démocratique du Congo, du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils, suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière, et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, la guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale qu'on parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts
en Afrique, dans la guerre en Ituri, qu'il y en a dans les deux autres. Hein. Personne n'en parle. Ça pose problème. Hein. Personne n'en parle. Et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU. Hein, ça triste record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. Hein. C'est pas une. Hein, vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, hein, parce qu'effectivement, ils disent que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger, si vous voulez. Hein. Je crois que j'ai fait pratiquement le tour. Si j'aurais pu vous dire un mot sur les... Ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que le roi du Maroc, comme il s'est associé, le Marocain, avec les pays du Moyen-Orient, tous les pays du Moyen-Orient lui envoient de l'argent et investissent. Donc, si vous voulez, ils bénéficient du financement de tous des pays du Golfe, de l'Arabie et tous ces pays-là. Donc, si vous voulez, ils ont une capacité de développement incroyable. Et le dernier point sur le Maroc, c'est que, alors, c'est malheureux pour les Français, c'est que nous avons abandonné l'Afrique, ça c'est clair. Hein. Moi, je ne parle pas du niveau militaire, je vous parle pour les banques. Le début de la fin des Français en Afrique, ça a été le départ des banques françaises. Parce qu'ils ne pouvaient pas respecter, c'est authentique, parce qu'ils ne pouvaient pas respecter en Afrique le règlement européen qui s'appelle Bâle II. Alors, ils sont partis. Et qui nous a remplacés? Les Marocains, les banques marocaines. Et les banques marocaines, il n'y a pas de Bâle II et ça marche. Et elles gagnent beaucoup d'argent. Et du coup, les Marocains sont devenus la clé pour aller en Afrique. S'il y a parmi vous des chefs d'entreprise qui s'intéressent à l'Afrique, allez voir au Maroc, c'est là où il y a les financements. Et en plus, les Marocains sont en train de lancer un grand projet. Il y a 2 grands projets intéressants sur le sud. Un projet, c'est un pipeline qui va partir du Nigeria, qui va remonter jusqu'au Maroc pour rendre les Marocains indépendants au niveau pétrole et gaz. Et ce pipe, il va approvisionner tous les pays au passage. Donc, si vous voulez, ça va créer des liens avec tous les pays de la côte, du golfe de Guinée, hein, jusqu'au Maroc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ils sont en train de lancer, ça c'est terrible pour nous, une initiative qu'on appelle l'initiative atlantique. Dans le port de Darla, vous avez vu que le président français a reconnu le Sahara marocain, que c'était Darla, le sud marocain, enfin le sud, le Sahara du Sud appartenait était sous contrôle des Marocains, on l'a reconnu. Et à Darla, donc le port, le sud. Alors, Darla, pour les puristes, hein, c'est l'ancien Via Cisneros de Saint-Exupéry. Hein, c'est là où Saint-Exupéry, les gens de l'Europostale, s'arrêtaient en escale alors qu'ils allaient vers le Sénégal. Et donc, à Darla, ils ont fait un port en eau profonde, ils ont fait beaucoup de choses. Et ils sont en train maintenant de faire une autoroute et une voie ferrée qui va aller du Tchad en passant par le Niger et le Mali et la Mauritanie vers... c'est le grand projet atlantique où ils proposent aux pays du Sahel, avec cette voie ferrée et cette autoroute, d'avoir l'accès à la mer. Autant vous dire que les pays du Sahel qui sont complètement enfermés sont enthousiastes. C'est très intelligent leur truc, il faut reconnaître. Donc, on voit aujourd'hui que tout ça, c'est en train de bouleverser toute l'Afrique francophone. C'est clair. Et ce n'est pas nous qui sommes les acteurs principaux, c'est quand même dommage. Donc, Maroc, c'est le pays à surveiller dans le coin. Alors, sur l'Afrique, je parlerai rapidement, je ne vais pas épiloguer. Bon, l'Afrique, c'est très simple. L'Afrique, d'abord... En conclusion, cette conférence illustre les évolutions complexes en Afrique centrale pour 2025, marquées par une remise en cause de l'hégémonie rwandaise sur les minerais de la RDC. Une affirmation croissante de Félix Tshisekedi comme un acteur géopolitique clé dans la région. Une potentielle réorganisation des alliances entre les puissances occidentales et les pays africains. C'est tout pour aujourd'hui. La question du jour est:
Avec la montée en puissance de Félix Tshisekedi et le recul apparent de Paul Kagame sur la scène internationale, croyez-vous qu'un équilibre durable peut être atteint dans la région des Grands Lacs d'ici 2026? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.